Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame et pour m'accompagner mon fidèle Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut les gars, salut à toi mon petit Fredou. Comment tu vas? Bon écoute, ça va, hein, on est bien là. On est bien. Bon bah c'est cool. Milieu de semaine, j'ai bien mangé. J'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Bon bah c'est cool, c'est cool. C'est cool. Bon, aujourd'hui un gros sujet. On va parler du jeu d'occasion, de toute façon. Ça va être du jeu, enfin de l'occasion, du marché de l'occasion. Merde, il a préparé autre chose. Non, je rigole. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est un Non, gros... comme tu as dit, jeu d'occasion, ça m'a fait drôle. Ça m'a fait plus penser aux jeux vidéo que. Ah non, bah, enfin oui, c'est des jeux. Je sais que beaucoup de gens ne jouent pas et juste entassent des piles, mais des figues, je vais y arriver, mais quand même à la base c'est pour jouer. Donc on va parler en fait du marché de l'occasion. Pour une bonne majorité, on a tous un petit peu de jeux vidéo dans notre vie quand même. Hein. Oh bah oui, je pense oui. Donc avant de commencer notre sujet, avant de partir. Oh mon dieu, que veux-tu Tu as des choses, des coups de gueule, des trucs, des machins. Oui, j'aimerais parler de la vidéo de Heavy, de l'ami Heavy de French Wargame Studio, qui a fait une vidéo qui s'intitule, si je dis pas de conneries, on a rencontré les créateurs de Warhammer, et qui parle finalement assez peu de Games Workshop, quoi. Oui. Mais qui cible plutôt en fait les grands pontes en fait voilà du wargame, de notre wargame à nous. Alors pas trop Ian Livingstone et Steve Jackson, mais bon plus les Eric Presley, Jarvis Johnson, de qui il parle encore, enfin bon de tous ces gens-là, les frères Perry, voilà. Et donc ils ont à l'occasion de la sortie d'un bouquin, ils ont visité tous ces gens-là, ils ont eu la chance de pouvoir les rencontrer, les interviewer. Et moi c'est une vidéo qui m'a retourné franchement. Alors je suis dans une période où je me retrouve un peu dans mon wargame et je suis en train justement de retourner un peu sur des vieilles versions, la V2, la V5, etc. Et m'ouvrir un petit peu à même un petit peu à de l'histo, enfin découvrir des nouvelles sensations. Là, je suis un peu comme un gamin qui goûte de nouveaux plats, etc. Et qui en même temps se rappelle des bons vieux plats de mamie, tu vois, ceux qui sentaient bon, qui étaient faits à base de bons ingrédients, etc. Et là, paf, il y a cette vidéo et c'était incroyable. Quand je l'ai regardée, j'étais limite ému, tu vois, j'avais les larmes aux yeux parce que ces mecs, ils traduisent quand même une passion, un amour. C'est des gars qui ont toujours vécu que pour le wargame, quoi, et qui ont passé des moments difficiles parce que c'était quelque chose qui n'était pas reconnu, le wargame au début, comme les JDR, etc., toutes ces conneries. Enfin, toutes ces conneries à l'époque, hein, tu vois, c'était les réflexions des parents, quoi, les trucs voilà, pour les satanistes et tout, les machins qui marcheraient jamais et tout. Et les mecs, ils ont dû se battre et taper à coups de poing sur des murs de béton. Et ils ont fait ça, ils ont vécu, je pense, des débuts très difficiles où ils n'avaient peut-être pas à manger tous les jours. Et c'est grâce à eux, quelque part, qu'on a vécu. Enfin, moi, ça fait 30 ans que ces gens-là me portent. Quand on dit Games Workshop, en fait, c'est vrai que le Games Workshop de 2025, bon, ben, les gens qui ont fait mon éducation, comment dire, mon éducation ludique, c'est-à-dire ludique, mais effectivement, puis mon imaginaire, en fait, ils n'y sont plus aujourd'hui chez Games Workshop. Hein. Ces gens-là, alors on en retrouve un peu chez Warlord Games, voilà, les Alessio Cavatore aussi, enfin, voilà, il y en a plein d'autres que j'oublie aussi, mais en gros, ces mecs-là, voilà, c'est vraiment le noyau dur de ce qui fait toute ma passion. Et c'est en eux que moi je me reconnais, tu vois. Et c'était fabuleux cette vidéo parce que ça vient au bon moment pour moi, tu vois. C'est un moment où vraiment, voilà, j'évolue dans mon hobby. Puis bon, ben, j'ai 45 ans aussi, donc effectivement, l'expérience, la vie fait que, bah, effectivement, il y a des choses qui changent, quoi. Mais donc voilà, je voulais juste vous inviter, si vous l'avez pas vu cette vidéo, à aller la voir. Alors il n'y a pas le détail, il n'y a pas les interviews, il y a des petits extraits et tout, mais c'est une vidéo qui dure quand même une quarantaine de minutes. Voilà, sur French Wargame Studio. Et à la liker, à la commenter et à la partager aussi, parce que je pense qu'il faut qu'un maximum de gens
voit cette vidéo. Puis une vidéo où tu as Ivy de French Dragon Studio qui dit le hobby, c'est pas le compétitif. Ça vaut quand même un petit pesant de cacahuètes, tu vois. Et puis c'est vrai, puis il a tellement raison, quoi. Le hobby, c'est des potes et une pizza, quoi. Et puis voilà, et puis voilà. Donc beaucoup d'émotions. Bon, en fait, il vous a fait toute la vidéo, quoi, là. Donc ça y est. Non, je vous en ai parlé, mais il faut vraiment. Allez la voir, vraiment. En plus, vous voyez un peu les locaux de Warlord Games et tout. Enfin, c'est vraiment pas que ciblé sur Games Workshop, c'est beaucoup plus. Il parle même de Mantic et tout à l'intérieur. Donc, ouais, vraiment, allez voir cette vidéo. Vous voyez, on est sur l'atelier de Duncan et on fait de la pub pour d'autres vidéos et tout, machin, mais parce que nous, on est des vrais amoureux du hobby, les gars. Nous sommes des vrais. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça y est, Jean-Jacques est vieux, il se met à l'historique. Voilà. C'était ça qu'il fallait. Bonne action, et puis bon, voilà. Ouais, puis tu es vieux. Effectivement, peut-être. Ouais, je suis vieux. Bah, il faut que je joue à Black Powder maintenant. Black Powder, Epic Battle. Hein. Ah ouais, puis attends, ça n'est pas fini, c'est que le début, ça y est, t'as mis l'engrenage. Non, mais c'est. Ouais, bah, c'est le début, de la fin. Hein. Tu es vieux, tu vas avoir des fusils de la Seconde Guerre mondiale sur tes murs bientôt, etc. Et des baïonnettes, des trucs comme ça. Tu sais bien que je quitterai jamais l'univers de Warhammer, mais enfin, on peut rester quand même dans ces univers-là, puis de temps en temps goûter d'autres plats. On va pas bouffer jusqu'à la fin de ses jours le même repas tous les jours, donc il faut. Voilà, c'est pas se trahir, c'est mieux se connaître. Oh, j'ai jamais parlé de trahison. J'ai parlé de vieillerie. Oui, je sais, mais c'est une expression. D'accord. Tu as autre chose à rajouter sur un autre sujet ou... Non. Qu'est-ce que j'avais d'autre à rajouter? Ah oui, je voulais parler juste, faire un petit focus, c'est vrai, effectivement, sur un commentaire que tu as eu sous la vidéo avec... Oui. avec Kova avec Kova, oui, que j'ai trouvé très, très sympathique. Et voilà. Et c'était super, j'ai bien apprécié. Moi, je vous ai dévoré là, pendant 1 heure que durait l'émission. Ah, c'est ça qui me manque un bras. Oui. Il y a un gars en commentaire, comme d'habitude, hein, qui parlait du manque de représentativité des femmes et tout dans l'univers de Warhammer et tout. Je sais pas s'il parlait du Wargame ou il parlait du cinéma. Ouais, bah écoute, pour moi... Mixité là, c'est ça que tu disais. La mixité. Enfin, je trouve que c'est mal connaître en fait l'univers, quoi. Game Workshop, oui, la mixité, elle y est. Bah franchement, on comprend même plus en fait. Ça devient parler pour parler, quoi. C'est du brassage de vent, quoi. Parce que quand tu t'intéresses vraiment aux choses et que tu connais l'univers, bah la mixité elle y est. Oui, elle y a toujours été. Rien que je sais pas, même les Sistas, tu prends les Sistas, maintenant ils mettent aussi des femmes dans les custodes, il y en a partout. Donc je veux dire, les grands héros de l'univers, pour grand nombre sont des femmes, etc. Bon, l'élite Esperax, il y en a plein. Il n'y a pas que 40K, ouais, c'est pareil. Non, Mincales, il y en avait dans Battle. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, encore plus qu'avant, je crois qu'on peut vraiment pas, pour moi la mixité elle y est, quoi. Elle y est, en plus ils y travaillent tous les jours, donc j'ai envie de te dire, vraiment ce genre de commentaires, faut vraiment que les gens ils arrêtent, quoi. Voilà, à un moment donné, ça devient fatigant de dire des conneries pareilles. Je suis désolé, voilà, voilà, j'ai pas d'autres termes. Enfin, je sais pas, allez au fond des choses, étudiez vraiment votre sujet avant d'ouvrir votre bouche pour faire en fait une espèce de, je sais pas quoi, de... Enfin bref, donc moi voilà, je voulais juste revenir là-dessus, je sais pas qui, je m'en fous, c'est pas grave, c'est pas le but, c'est pas la personne, mais ça m'avait pompé, tu vois, je me suis dit mais putain, mais pompé up. Le mec il connaît pas l'univers ou quoi, il sait pas de quoi il parle. Enfin je sais pas, mais vas-y, sors-moi, bon bref, voilà, ça m'a gonflé, donc je trouve que les gens, voilà, maintenant faut arrêter avec ça, quoi, l'unicité elle y est de plus en plus, voilà. Non mais bon, de toute façon, on va en être à demander une mixité pour les hommes. Non, mais que ce soit dans ça, dans d'autres domaines ou quoi que ce soit, c'est mal connaître son sujet depuis très longtemps. Donc même l'histoire de France, hein, tu vois, je sais plus quel personnage très connu disait que la France était un pays de femmes parce qu'elle était dirigée par des femmes. Donc dans les époques, je crois à l'époque de Louis XIV ou dans ces eaux-là, enfin bref et tout. Voilà, donc non, c'est mal. Tu veux dire que c'est pas forcément le gouvernant qui portait la culotte, c'est ça? Bien sûr, mais putain,
quand tu connais l'histoire, parce que avant, le problème qui se pose dans beaucoup de choses, comme dans un wargame. Ouais, tu pars dans un autre débat. Moi, je parlais juste du wargame. Hein. Oui, non, mais dans le wargame, oui, mais je peux parler. Quand quelqu'un vient te dire des choses et tout, ok, pas de problème, tout s'entend. Maintenant, que ce soit dans le wargame ou dans d'autres domaines, quand on pose quelque chose, quand on vient dire quelque chose, il faut avoir étudié le sujet et vraiment s'être penché sur le sujet réellement. Voilà. Ce que peu de gens font, parce que la plupart du temps, les gens répètent bêtement ce qu'ils entendent. Et voilà. Oui, des effets de mode, quoi. Mais bien sûr. Mais les effets de mode, le problème qu'il y a, c'est que les effets de mode, justement, une fois encore, quand on connaît l'histoire, les effets de mode tuent tous les combats idéologiques qui peuvent être de bons combats à la base. Et l'effet de mode, tous ces trucs-là qui s'agrègent autour de revendications qui étaient bonnes dès le départ et tout, les tuent, ces mouvements, et les font souvent régresser dans plein de domaines. On le voit dans l'histoire, donc voilà, en faisant des phrases toutes faites qu'on a regardées et tout. C'est un peu comme les phrases là, qu'on voit tout le temps sur Facebook. Et tout oui, ça. c'est vide en fait. Et tu vois, c'est très juste ce que tu dis. Parce que moi, tu vois, j'ai une réaction qui est une réaction, tu vois, de répulsion en fait. Parce que je me dis, mais le gars, il connaît pas son sujet en fait. Et, tu vois, donc bon, voilà, c'est un peu niflant. Et voilà, je tenais à le dire et à le souligner. Et tu as tout à fait raison. C'est contre-productif en plus. Ah oui, des fois, c'est ça donc, le problème. donc voilà, donc faut savoir qu'on parle quand même. Avant Aimons-nous vivants, je le dis tout le temps. C'est ça. Le problème qu'on devrait revendiquer, c'est pas ceci ou cela, c'est l'amour de son prochain. Ça, c'est quelque chose qui manque encore plus. Une mixité d'amour, il n'y en a plus d'amour. Donc voilà, je le répète souvent, ça, mais je pense que si on commençait tous à s'aimer réellement, il y aurait moins de problèmes sur Terre. Voilà. Voilà, une espèce de grande orgie non, j'ai pas mondiale. Non, j'ai pas dit la façon foire de la saucisse. T'es pas un peu un adepte de Slanesh, toi, à tout hasard. Mais pourquoi tu dégueulasses toujours mes mots, mais voilà, le mec, je dis toujours des trucs gentils, voilà, le mec, voilà, je te fais un truc un peu bisounours, le mec il te ramène des saucisses, des machins, des Slanesh, et ça finit en orgie dégueulasse. Et quel vieux dégueulasse, celui-là, c'est pas possible, quel vieux pervers. Lève ton t-shirt qu'on voit si tu as pas 3 paires de tétons. Oh putain de merde. Laisse tomber. Donc voilà, bref, ça y est, ça dérape. Bon, on va passer au sujet du jour, avant que ça parte en sucette. Et que je me fasse encore démonétiser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, donc, alors aujourd'hui, gros sujet, on va parler vraiment du marché de l'occasion, qui pour beaucoup est une réponse à beaucoup de choses, et on va voir qu'en fin de compte, encore une fois, comme pour l'impression 3D, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga du problème des prix qui augmentent, qui sont quand même assez chers, et donc voilà, on va en parler maintenant. Alors pour commencer, on va parler en fait de toutes nos expériences qu'on a pu voir, parce qu'on a tout testé. On a testé les groupes Facebook depuis des années. Ah oui, alors nous, j'aime autant vous dire, les gars, si vous cherchez 2 experts, et pas BFM TV, des vrais experts du marché de l'occasion, on est là, les gars. Voilà, franchement, là, vous pouvez pas tester. Vraiment, là, on parle. Tu peux pas tester, là, c'est mort. C'est mon pote, là. Là, c'est du haut level. Et s'il y a bien un endroit où on peut revendiquer quelque chose, mon pote, c'est bien là. Donc voilà. Putain de merde. Les groupes Facebook, les eBay, Vinted, Le Bon Coin et compagnie, enfin tous les trucs, les Discord et machin, et on a tout testé depuis tellement d'années, donc maintenant on est devenus des experts en expertise. Voilà. Donc, alors souvent quand on parle des prix qui augmentent, qui sont assez chers, puisque en fait le problème qui se pose aussi, c'est que les prix suivent le cours de l'inflation, comme j'ai pu le faire voir dans pas mal de vidéos. Mais le problème, c'est nos salaires à nous qui n'augmentent pas et qui restent à stagner. Et je pense que le gros problème des prix est surtout de ce côté-là. Voilà. Donc on se dit tout le temps, ouais, mais on me dit souvent, ouais, mais c'est pas grave, il y a eu l'impression 3D. Bon, on a répondu à ça dans pas mal d'émissions des GG. Et on nous répond aussi, ouais, mais il y a le marché de l'occasion. Voilà. Alors le marché de l'occasion, c'est vrai que pendant plusieurs années, c'était un marché vraiment intéressant où tu pouvais faire de très très bonnes affaires.
Vraiment, voilà. Tout en quand je dis de très bonnes affaires, c'est aucune des deux côtés ne se faisait avoir, quoi. Voilà. Mais maintenant, le marché de l'occasion a vraiment beaucoup changé. Hein. Bah ouais. Donc avec l'expérience qu'on a eue sur par exemple Vinted, on va parler de Vinted, et ce marché de l'occasion, je trouve qu'il est devenu dégueulasse, quoi. Voilà. Bah, déjà, bon, ça, je pense que j'apprendrai rien à personne, mais je vais vous le rappeler. Un marché, ça fonctionne d'une manière très simple. Il y a d'un côté une offre, des gens qui vendent, Tout à fait. et de l'autre, de la demande, des gens qui achètent. Bon. Quand l'offre, elle est très élevée et la demande faible, les prix sont bas. Parce que, du coup, tu n'arrives pas à vendre tes items. Quand tu n'arrives pas à vendre tes items, tu vas baisser ton prix pour pouvoir les vendre. Voilà. Quand, en revanche, l'offre est faible et la demande élevée, bah, c'est l'inverse qui se passe. Les gens s'arrachent les items, ils partent en quelques secondes. Puis les gens sont pas cons, ils voient bien que ça part en quelques secondes, les mises à prix, etc. Machin, donc on augmente. Bon. Et ça, c'est la logique des choses. Donc notre hobby à nous, depuis quelques années, il est en train de grandir, de grossir. On est de plus en plus nombreux à faire du hobby. On est de plus en plus nombreux aussi à s'intéresser au hobby, pas forcément pour jouer, pas forcément pour peindre, mais aussi pour faire de l'achat-vente. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ouais. Ils vont acheter des figurines pas chères, anciennes, etc. Ils vont les revendre, etc. Bonne nouvelle. etc. On se retrouve même aujourd'hui, et c'est ça qui est extraordinaire, on en parlait il n'y a pas si longtemps avec Fred, avec la maman de 45 balais qui promène dans un vide-grenier, hop, elle voit des figurines, hop, direct dans son cerveau, ça fait tilt, ça vaut de l'oseille. J'achète et on se retrouve voilà, avec des reventes sur internet de gens qui ne comprennent rien à la figurine, qui savent par contre que ça coûte de l'oseille, donc qui savent maintenant se renseigner, parce que les gens sont pas cons et grand bien leur face. Je veux dire, et tout le monde aujourd'hui, je veux dire, t'as Google, t'as l'IA, tu peux très facilement savoir ce que vaut quelque chose, quel est le prix d'un item, quoi. Donc voilà, donc on se retrouve avec des boîtes de figurines entre les strings et les barésilles, puisque voilà, tu vois, et la combi de plongeur de tonton, et tu vois, et les Playmobil du petit dernier. Ben oui, non, mais c'est donc finalement, voilà, on se retrouve avec beaucoup de gens qui s'intéressent à tout ça, qui achètent, qui revendent. Et forcément, du coup, il y a donc une demande qui est grandissante, une demande qui est grandissante et une offre qui va dire devient un peu plus experte. C'est-à-dire que les gens avant, ma maman elle tombait sur un truc comme ça, déjà en vide-grenier elle achetait pas. Et puis quand des fois même les mecs, quand les parents ils revendaient les figues des enfants ou tu vois des conneries comme ça. Bon, les gens ils étaient plus en mode vas-y c'est bon, tu vois, on bazarde et tout machin. Ça c'est fini ça. C'était pareil pour le jeu vidéo avant. C'était pareil. Ouais, ça devient très rare. Et donc on a une offre experte et une demande grandissante et donc les prix augmentent. Les prix augmentent. Et puis il y a des effets pervers aussi, c'est-à-dire que comme on est de plus en plus nombreux, vos chances de tomber sur un arnaqueur augmentent. Comme les gens ont de moins en moins d'oseille, les livreurs ont de plus en plus le réflexe d'aller taper un petit peu, sans jeter l'opprobre sur toute la profession. Mais enfin bon, on sait très bien que voilà, les chapardages sont plus fréquents, donc vous avez de plus en plus de chances aussi de perdre votre colis, etc. Ça on verra après. Et puis on verra après. Tu fais tous les sujets d'un coup, toi. Ouais. Non mais je te jure, faut pas le laisser faire des monologues parce qu'il nous fait tous les sujets d'un coup, après c'est fini en fait. 10 minutes d'émission, merci, au revoir. Allez, merci, au revoir, bonne semaine à tous. Ah oui, carrément. Mon Dieu. Je te relaisse la main, mon cher Fredou. Allô Fredou, à vous les studios. Ici Paris, à vous les studios. Bon, non mais c'est vrai. Non mais je te rejoins sur le fait, oui c'est vrai, que maintenant, les gens, n'importe qui connaît Warhammer, enfin la plupart du temps les gens ils connaissent Warhammer maintenant, et ça a fait l'effet qu'ont connu les jeux vidéo il y a de ça des années. Quand il y allait, je sais pas, une quinzaine d'années en arrière, tu pouvais trouver des dingueries sur les vides-greniers où tu pouvais récupérer du jeu
jeu vidéo d'occasion et tout, ancien et tout pour pas cher, et maintenant tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est, et résultat du compte, même en vide-grenier, c'est très dur de faire une affaire, et là maintenant, oui. Même les figurines et tout, comme tu disais, voilà, la dame qui passe et tout, et moi ça m'est arrivé, oui, parce que j'avais demandé, parce que j'avais acheté des figurines sur Vinted à une femme donc qui vendait et tout, et qui vendait ça au milieu des layettes de bébés, de Playmobil, de livres de... Et je lui dis, donc par curiosité, je lui dis, mais c'est les figurines qui appartiennent à votre mari que vous vendez ou des trucs comme ça? Elle fait non, en fait, c'est des figurines que j'ai trouvées sur un vide-grenier, voilà, et du coup, je les ai achetées et qu'elle les a revendues là, quoi, en fait. Voilà, bien sûr, donc du coup, on rigolait pas sur les prix, quoi. Acheter, hein. Ouais. Et oui, et du coup, et les gens aussi, ils ont l'art et la manière aussi de croire que, en fait, sur le marché de l'occasion à l'heure actuelle, pour tout ce qui est, on va dire, marché des anciennes figurines, parce qu'il y a le marché des anciennes figurines et le marché des nouvelles figurines, hein, c'est deux trucs distincts, on va dire. En fait, ils ont trouvé la formule pour transformer le plomb en or. Voilà, il y a beaucoup d'alchimistes sur Vinted, hein, c'est sur eBay et compagnie. Quand tu vois le prix des anciennes figurines, quand tu veux te faire, je sais pas, tu veux récupérer des figurines de Warhammer ou des trucs comme ça. Comme c'est le cas pour moi en ce moment. Hein, oui, ou toi qui cherche du Space Marines et de l'Eldar de V2. Je cherche de l'Eldar noir et du Blood Angel de V5. Bon, voilà, c'est pas évident. Et le pire en plus, c'est juste que tu dis, mais il y a une expertise, mais en vérité qui est pas très bonne, quoi. Donc ça fait que les mecs, des fois, ils te vendent de la V3 pour du Rogue Trader, quoi, tu vois, et en disant OOP. Putain, OOP, je peux plus le voir ce truc. OOP, OOP. Je crois que le prochain qui me dit OOP face à moi, j'y mords la gorge. J'en peux plus de ça. Ah non, mais c'est une dinguerie. Donc s'il y a marqué OOP, donc là c'est banco, les gars. L'annonce elle explose, le prix. À un moment donné, il y en a vraiment, il faut qu'ils arrêtent avec ça. Enfin, bon, bref. Donc, des fois, tu te retrouves. Les mecs, ils te vendent des livres, ils savent même pas quelle version c'est. Oui, ça, quelle version du jeu c'est, etc. Ils sont même pas foutus de te donner la date. Elle est écrite en première page, hein, la date. Hein, donc voilà. Donc des fois, c'est compliqué quand tu reviens dans le game. Il faut vraiment toi monter en compétence et en connaissance sur ces versions anciennes, parce que tu as vite fait de te faire carotter et de te tromper, etc. Ou de payer plus cher des trucs qui valent rien, quoi. Donc c'est clair. Et puis tu vois, même pendant des années là, après la fin de Battle. Après la fin de Battle, tu pouvais récupérer tout de suite des armées pour pas cher et tout. C'était le moment où il fallait se lancer dedans et tout. Mais comme il y a eu 10 ans entre la fin de Battle et l'arrivée de The Old World, il y a eu des envolées où tu voyais par exemple le prix du dragon elfe, le dernier qui était sorti là, qui vient de ressortir là, qui était quand même vendu dans les plus de 300 balles. J'avais calculé tous les vieux dragons, tu sais qu'on a eu quand on était gamin en métal là. Je sais pas si je pense que tu t'en souviens. Si tu prenais tout le tas de tous les dragons et que tu les achetais en boîte, fallait compter à peu près 1500 €. Donc voilà, si tu voulais faire la collection, le délire, le truc, c'était 1500 balles. Donc voilà, donc les pièces ont augmenté un truc de fou. Le prix d'un Titan Forge World, quoi. Exactement. Un Warbringer Forge World, quoi. Ouais, non, carrément. Et donc le prix a augmenté, mais un truc de fou furieux. Et même l'arrivée de The Old World n'a pas fait baisser les prix, parce que les mecs ils se disent non, c'est la boîte de l'époque, donc ça vaut plus cher. Ce qui est complètement con, parce que c'est la même figurine qui est ressortie chez The Old World. Donc ils essayent, on va dire, de taper là le collectionneur qui va chercher exactement la boîte d'époque, parce que lui ça va même pas être pour la monter, ça va être juste pour l'avoir dans sa collection. Et résultat du compte, tu te retrouves avec tout et n'importe quoi qui monte en prix, parce que encore que tu vendes un produit neuf d'époque cher, je comprends, mais celui qui te vend sa figurine en plomb qui a été peinte avec le cul, qui a une couche de peinture dessus, que tu reconnais même pas les détails, qu'il va falloir que tu décapes ça pendant 48 heures au glanzeur. Non mais mec, c'est pas le même prix que celui qui me la vend neuf dans la boîte là. Tu comprends quoi, tu vois. Et ça faut leur faire comprendre les gens, parce qu'en fait ils disent attends, la boîte neuve il avance 100 balles. Bon moi l'équipe dégueulasse et tout, toute défoncée et tout, je vais la vendre 85 balles, allez, on va
Ouais, mais non, mec, ta truc, elle vaut pas ce prix-là, tu vois. Et du coup, mais ça, ils vont pas comprendre parce que ils veulent transformer, une fois encore, le plomb en or. Ils se disent que de toute façon, il y a plein d'oseille à se faire. Puis les gens cherchent de toute façon des moyens faciles de se faire de l'argent. Faux, en fait, hein. Mais ce qui est faux. Parce que tu regardes, c'est ça qui est terrible, en fait. C'est que ces annonces-là, quand tu vas dessus, souvent tu te rends compte qu'elles ont 2 ans, 3 ans. J'ai vu 5 ans des fois. 5 ans. Non mais sans déconner. Ouais. Donc, mais ça veut dire, mais c'est pas ça, c'est que tous les nouveaux arrivants qui n'ont pas la maîtrise du marché et qui connaissent pas vraiment les tarifs, ils vont s'appuyer sur les articles déjà en vente. S'ils voient qu'il y a 3 cons qui ont mis leur item depuis 5 ans, ils vont pas aller vérifier que ça fait 5 ans. Non. Ils vont continuer, ils vont se mettre un peu en dessous, tu vois, mais peut-être pour s'ils veulent vendre rapidement, mais ils vont être toujours dans des prix complètement déglingos, parce que en fait ces gens-là, parce que c'est des grosses nouilles, faussent le marché. Parce que moi je vous le dis, la vérité, elle est très claire. En France, des mecs qui mettent 700 € dans des figurines, comme j'ai vu là sur Asdrubal, un Eldar noir, ils sont pas très très nombreux. Je pense qu'ils sont même quasi inexistants. Donc souvent, si vous allez voir ces annonces, elles sont là depuis très longtemps. Si elles le sont pas, c'est qu'elles viennent d'être mises. Mais enfin, je veux dire, vous revenez dans 3 ans, elles y seront encore. Ça fausse le marché, mais ça génère pas de revenus en fait, parce que ça se vend pas. Se vend pas. Voilà. Au-dessus d'un certain prix, il faut pas croire. Faut arrêter il y a une espèce de, je sais pas, de mythe. Donc voilà, les gens pensent qu'il y a des gros pigeons. C'est pas comme ça, un pigeon, c'est blindé d'oseille, voilà, blindé d'oseille, et les mecs arrivent et disent ah voilà, j'attendais enfin cette figurine, 700 €, j'achète. Non, ces gens-là n'existent pas, ils n'existent pas. Alors. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, cette figurine-là n'est pas vendue. Tous les gens derrière vont mettre leurs figurines au même prix, elles ne seront pas vendues également. Et ceux qui veulent acheter à des prix raisonnables, bien sûr que évidemment que la collection, ça peut s'acheter plus cher. Bon, voilà, dans certains cas. Mais déjà, il faut que l'article soit complètement neuf, sous film, etc. Quand vous vendez une figue dégueulasse, peinte avec le cul, qui sera même pas récupérable, parce qu'il faut pas croire, le glanzeur, c'est pas magique. Il y a des trucs, enfin moi j'en ai nettoyé des figurines quand elles ont 30 ans. La peinture, il y a des fois, elle s'en va pas. Ouais, le plastique, elle s'en va pas. Donc, je vais vous dire, quand vous vendez un gros tas de merde, ne le mettez pas à 700 €, ça partira pas. Un Terminator dégueulasse à 12 balles, c'est déjà trop cher. Même s'il a 170 ans, le Terminator, et que vous l'avez trouvé dans une grotte, il ne vaut pas 12 € si vous l'avez dégueulassé avec vos gros doigts puants. Il vaut rien, voilà, il vaut 3 balles. Non mais... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, peut-être qu'un Terminator à 12 €, il y a une nouille qui va aller l'acheter, même s'il est dégueulasse. Je sais pas ce qu'elle en fera, peut-être pour se gratter le cul, j'en sais rien, mais en tout cas, il le fera pas revenir. Non, mais faut dire les choses en même temps aussi. Nous, on n'est pas connus pour notre finesse de jugement. Hein, voilà, quand on dit les choses, on les dit comme on les pense. Ça reste comme ça. Et moi, c'est des trucs qui m'agacent parce que les trucs sont pas récupérables, etc. Et donc, quelque part, c'est une forme d'arnaque. Parce que tu vends quelque chose qui est finalement cassé, qui ne sera pas récupérable, à un prix limite du neuf, quoi. Tu le vends plus cher que quand tu... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ça m'agace profondément, voilà. Après, t'as des gens honnêtes, ils te vendent des escouades de 5 Terminator, tu la payes 20 balles, bon, ça me paraît honnête comme prix, tu vois. Voilà, bon, après, bien sûr, elle est peinte et tout, c'est qu'il y a un risque, mais bon, 20 balles les 5, ça fait 4 balles la figurine, ça me paraît un prix correct, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, après, bien voilà, sûr, oui. tu vois, mais... Tu vois, enfin voilà. Et après, tu prends le risque ou tu le prends pas. Si tu n'arrives pas à récupérer des figurines, bon, non, mais il y a une expertise. Il y a une expertise à avoir. C'est comme un jeu vidéo. Si t'as la notice ou si t'as pas la notice, si t'as la boîte ou pas la boîte, si t'as la jaquette qui est en bon état. Eh ben, les figurines, c'est pareil. Tu peux vendre 10 fois la même figurine entre le mec qui va avoir la figurine sous blister, le mec qui va avoir la figurine pas sous blister mais qui a jamais connu la peinture, et le mec qui a la figurine qui a connu la peinture et en plus peinte avec un truc de fou, ou alors celui qui a la peinture qui est quand même bien faite. Enfin, tu vois, il y a plein de catégories et tout qui font que toutes les figurines ne se valent pas, quoi. Et pourtant, c'est la même figurine. Exactement. Donc, c'est vrai que si vous avez... C'est un excellent exemple. Tu dis, si la figurine est sous blister, on est sur un objet de collection. Ah bah oui. On est sur un objet de collection. Potentiellement, ça peut être acheté par quelqu'un
qui ne va jamais l'ouvrir. Moi, j'en ai acheté là des figurines sous blister. Bon, moi, j'ai ouvert les blisters, c'est pour jouer. Oui. Mais il y a des gens qui vont avoir envie de les collectionner, ces figurines. Et c'est tout à fait respectable. Et les gens qui les vendent ont le droit de se faire un bénéfice là-dessus parce qu'effectivement, ce sont des objets de collection. Bien sûr, ça c'est pas pareil. Je suis d'accord. Après, voilà, c'est quand même bien quand ça reste dans l'intelligence, ça reste raisonnable. De toute façon, si tu mets une figurine sous blister 300 balles, elle partira pas. Enfin, faut pas arriver, c'est ridicule. Mais ce que je veux dire, voilà, après quand tu vends des figurines qui sont des fois désossées, etc., ou peintes avec... Enfin, vraiment, on a fait l'expérience avec un collègue, des figurines qui ont 30 ans, qui ont été sous-couchées il y a 30 ans, des fois on sait même pas avec quoi, qui ont été peintes franchement avec des couches abominables de peinture, etc. C'est vraiment la roulette russe. Il y a des fois où ça part crème, voilà. Il y a des fois où c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Et si c'est du métal, il n'y aura jamais de problème. Le métal, c'est vrai. Le métal, ça réagit. Aucun problème. C'est le plastique souvent qui. Voilà. Bah oui, parce que le plastique, en fait, s'il y a de l'acétone dans les bombes de peinture, bah c'est fait pour que la sous-couche adhère bien, et donc elle fait fondre le plastique pour pouvoir bien s'adhérer dedans. Donc déjà, le plastique est souvent teinté. Voilà. Donc voilà, et puis il faut voir à l'époque aussi, faut se rappeler d'un truc quand on est dans les vieilles figurines. Faut se rappeler que quand on jouait dans les années 90, les mecs souvent ils allaient chercher des bombes de peinture vite fait à Leroy Merlin ou des trucs comme ça qui n'étaient pas spécialement adaptés justement pour exactement, ça. Il y a eu plein de trucs comme ça qui ont été faits. C'était peint avec de la peinture en brol des fois. Donc des fois, toujours, c'était peint. Oui, souvent. Très souvent la même brole, moi j'ai commencé à la même brole. Donc voilà, et c'était pas tout le monde qui mettait, qui avait, on va dire, le Game Workshop. Voilà, il y avait beaucoup d'achats aussi par correspondance et tout ça. Donc les mecs ils faisaient avec ce qu'ils avaient sous la main. Enfin voilà quoi. Donc il y a plein de vieilles figurines des fois. Waouh, faut bien regarder quoi. Si vous partez sur des vieux jeux et tout, regardez bien. Et on parle. Je pense que c'est pas la majorité qui tape dans les vieilles figues, mais bon. Des collectionneurs des fois et tout quand même et tout. Moi je sais que j'adore les vieilles figurines Ralparta et tout ça par exemple. Et, ça c'est difficile à trouver même sur le marché de l'occasion. Putain, faut se lever tôt. Il y en a. Enfin, faut aller chercher, mais bon, c'est pas facile. Mais tu trouves, mais bon, voilà. Mais de toute façon, enfin, t'as les vieilles figurines comme ça et tout. Mais dans tous les cas de figure, faut faire attention et puis faut pas croire non plus que forcément parce que c'est une ancienne figurine que ça vaut de l'or quoi. Voilà, c'est le truc et ça c'est un des problèmes on va dire qui est spécifique on va dire au marché de la figurine d'occasion ancienne. Voilà, ça c'est le truc. Après dans le marché de l'occasion en général, on a bien sûr maintenant les scalpers, on va aborder ce sujet-là. Donc c'est les gens bien sûr qui pour rappeler qu'est-ce que c'est qu'un scalper, c'est quelqu'un qui va acheter une figurine, ou une boîte de figurines, etc., et qui va la revendre plus cher sur le marché de l'occasion. Voilà, souvent. C'est tout à fait ça en fait. En général, les scalpers, ils achètent beaucoup de boîtes pour les revendre très cher. Et même des fois, oui, je sais. Génèrent des pénuries, quoi. Oui. Donc la personne va acheter ça, va acheter souvent des figurines ou des boîtes de figurines qui sont en édition limitée. Voilà. Et parce qu'ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de tirages et c'est là où tu peux te faire plus d'oseille. C'est sûr qu'il va pas aller faire du scalp sur la figurine par exemple de Magnus Calgar qui va être là pendant des années et des années quoi. Donc voilà et puis on se retrouve donc avec ces gens-là qui scalpent et dans le marché de l'occasion de vieilles figurines et dans le marché de des figurines récentes quoi. Et donc on se retrouve avec ces trucs-là et aussi qui font parce que je vais vous expliquer comment ça se passe aussi, comment on fait croire aux gens que telle figurine vaut tel prix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous fier aux ventes réussies sur eBay. C'est une erreur à faire. Beaucoup de gens vont voir ça et tout quand ils veulent savoir le prix d'une figurine, ils vont voir combien se sont vendues les dernières figurines sur eBay. Et souvent il y a des scalpers qui s'entendent entre eux en bande et qui vont qui vont faire une vente, je sais pas, moi je vous dis d'une boîte de Léviathan, allez par exemple, on va dire ça. Et putain, vous allez voir, même tiens, la boîte de Léviathan, elle s'est vendue, les 3 dernières ventes sur eBay réussies, ça s'est vendu dans les 350 balles. Et donc les gens vont croire que c'est le prix, alors que ça a été fait artificiellement
puisque en fait, même si c'est annulé la vente, ça reste en tant qu'objet vendu dans les ventes des eBay. Voilà, ou même si la personne n'a acheté et ne paye pas et tout, ça reste en tant qu'objet vendu. Donc les gens, les scalpers s'entendent entre eux pour faire ça. Ils font croire artificiellement que le prix de cet objet, c'est ça. Les gens y croient et après ils te le mettent en vente à droite à gauche à ce prix-là. Voilà. Et là, les gens du coup achètent. Donc voilà, donc le scalping, c'est souvent de plus en plus, même dans la figurine, c'est des gens qui sont en bande sur des serveurs et tout et qui achètent en bande en bande organisée. Mais bien sûr, c'est ça. Et qui achètent des items qui vont être en édition limitée et qui après vont venir vous dire bah tiens, la boîte de ça va être vendue tant. La boîte de ça va être vendue tant. Et voilà. Donc il y en a de plus en plus dans le monde de la figurine. Donc c'est pareil. Tout à fait. C'est pour ça que vous avez des livres de Game Workshop, soit les livres qui sont à des prix exorbitants. Et tout le monde suit parce qu'ils voient que ça a été vendu à ce prix-là sur eBay, ou que c'est vendu à ce prix-là et tout, etc. Et du coup, tu te retrouves à des livres qui valaient 20 balles, revendus 300 balles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le mec, il arrive, en plus, il voit ça. Lui, il en a des livres. Il va pas les mettre à 20 €. Hein. Bah, tu peux pas. Il va les mettre... Ah, ben ça s'est vendu 400 balles, ou il y en a déjà 3-4 à 500 balles. Bah, moi, je vais le mettre à 300 balles. Mais bien sûr. Et puis, le mec qui va acheter, en plus, il va penser faire une bonne affaire. Bah, bien sûr. Alors qu'il vient de se faire carotter, mais alors sévère. Mais c'est pour ça. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps. À cause des scalpers, je fais quoi si demain, moi, je veux vendre une vieille figurine? Je fais quoi? C'est-à-dire que si je la vends à un prix honnête, admettons que le mec, il la met... Enfin, que tu vois les prix, elles sont à 150 balles, les figurines. Je sais très bien, moi, personnellement, qui connais le marché, je sais très bien que c'est pas à ce prix-là. Mais qu'est-ce que je fais, moi, si j'arrive avec ma figurine? Je vais pas la mettre au prix... Si son prix d'occasion, c'est, on va dire, 50-60 balles... Je vais pas le mettre à 50-60 balles. Le mec, il va venir me la racheter pour la remettre à 150 balles. Donc moi, je me fais carotte dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, ces problèmes-là, ces scalpers, ces mecs qui font n'importe quoi avec les prix, c'est un gros problème, même pour ceux qui veulent vendre honnêtement, à un prix honnête, leur figurine. Parce que t'es pas à l'abri de te faire scalper. Et résultat du compte, ta figurine, tu peux pas la vendre à 50 ou 60 balles parce que le mec, il va te la racheter, pas de problème, ça va se vendre tout de suite, et il va se faire le double et tout. Donc tu fais comment? Tu vois? Allô? Ah, tu es là, c'est bon, je croyais qu'on t'avait perdu. Moi, je finissais de manger un petit gâteau. Ah d'accord, c'est pas bon les gâteaux. Ah bah oui, c'est du live, hein, voilà. Oui, non mais c'est pas bon les gâteaux. On est dans la vraie vie, Faut arrêter de manger des gâteaux. C'est le seul moyen, pour pas qu'il y ait un monologue, faut lui filer un gâteau. Oh, quel connard celui-là. C'est un petit canistrelli, hein. Ceux qui connaissent savent que c'est difficile d'y résister. Oui. Alanis. Morissette. Pas Morissette. Trop tard. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, moi, j'entends ce que tu dis, et en même temps, ça me gêne un peu. Oui, je sais, mais... Oui, ça me gêne un peu, parce que du coup, tu dis... Dans un certain sens, je suis d'accord avec toi, effectivement, parce que tu dis, ouais, ok, moi, je vais mettre à 20 balles, ça va être acheté. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce qui se passe, les mecs qui mettent à pas cher, ça part dans les 2 secondes. Et bien souvent, on peut se demander si c'est acheté immédiatement par des joueurs, des vrais joueurs, ou si c'est acheté par des scalpers ou des traders. Bien souvent, c'est le deuxième cas. Et c'est dommage, évidemment, parce que le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Et vous le constatez facilement, 1 semaine ou 2 semaines après, vous retrouvez l'item x10 au niveau prix, etc. Donc, je me dis, c'est quoi la solution face à ça? Est-ce qu'on fait, comme tu le dis Fred, c'est-à-dire, du coup, on fait pareil, entre guillemets, puisqu'ils font ça, nous aussi, on va se mettre au prix marché. Mais au final, c'est toujours les passionnés, les mecs qui vraiment sont dans le jeu ou sont vraiment dans le hobby, qui sont carottés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, ok, t'as mis ton item cher, tu vas revenir 6 mois après, tu chercheras un item, tu te feras carotter à ton tour, etc. Parce que ces mecs-là faussent le marché, faussent les prix marché, etc. Donc je me dis, est-ce que la solution, c'est pas plutôt quelque part de s'extraire de ça déjà et d'essayer de vendre en local? Faut pas oublier que avant l'occasion, c'était en local. Alors ça partait beaucoup moins vite, je suis d'accord. Effectivement, mais ça partait quand même. Et ça partait à des prix qui étaient corrects pour le vendeur et pour l'acheteur. Et ça, faudrait peut-être se poser des questions de est-ce qu'il faudrait pas quand même y revenir?
Ben, les Si vous gens, avez ils sont pas pas besoin prêts. d'argent, Ils sont pas prêts à les gens revenir. sont pas prêts, mais il faut leur dire, sinon ils seront jamais prêts. On a Parce que des parlé fois, du ça- truck, on a parlé de plein de choses comme On ça. a parlé du troc, mais regarde sur le Discord, ça se fait un peu plus quand même. Tu envoies du troc un petit Ouais, peu. mais pas. Moi j'en ai fait du troc, j'ai fait plusieurs deals de troc. Oui, mais t'as fait du Donc, truck voilà. avec des gens qui sont déjà, on va dire, à peu près dedans. Mais la masse et tout, ils viendront pas à ça. Mais je parle pas du troc, là je parle d'achat-vente. Sur des Discords d'assaut, sur des Discords de communautés comme la tienne, tu peux quand même proposer, tu l'as moi, fait je le toi-même, fais. tu as vu, Mais moi, je le fais tu as parce vendu des items que tu as vendus à des prix corrects que. et Oui. qui ont satisfait l'acheteur comme ils t'ont satisfait toi. Donc, Mais je veux parce dire, que moi, je voulais possible. en faire profiter ma commu avant d'en faire profiter des gens sur Vinted que je ne connais pas. Je préfère Exactement. proposer ça à ma commu et tout en me disant bon bah voilà les potes et tout, s'il y a quelqu'un qui veut profiter d'un bon prix, bon bah voilà, je préfère leur faire profiter à eux que de faire profiter à un inconnu quoi, c'est logique pour moi. Voilà, mais passez toujours par le local déjà, essayez. Mais faut pas marche pas oublier bien. qu'on peut avoir des scalpers même là et tout hein, tu sais, on sait pas de qui des fois tu vois ce que je veux dire. Donc tu connais ta commu, mais même sur des commus et tout qui sont entre guillemets de passionnés et tout, tu peux avoir quelqu'un qui est tenté de se dire ah tiens, il vend ça pas cher et tout, je vais le récupérer, je vais le revendre sur Vinted une blinde à un con qui va passer quoi. Donc il y a cette mentalité là qui est là, hein, qui est présente dans les gens, dans la tête, d'avoir de l'argent facile pour pouvoir s'acheter son item. Etc., etc. Et c'est pour ça que je dis que c'est un cercle vicieux et qui est pas facile à manœuvrer. Donc, dans l'esprit, le mieux, ce serait de se vendre des choses, on va dire, entre guillemets, en autarcie, quoi, avec des gens que tu sais qui sont, et dont on va dire que des passionnés qui vont pas les scalper, qui vont pas les vendre ailleurs. Mais le problème qui se pose... Le top, c'est l'ultra local, hein, quand même. L'association, les gens que tu vois, quoi, tu vois. Ah, mais moi, c'est mort, j'en ai pas d'ultra local, je fais comment? Je dis pas que c'est la solution de tout le monde. Je dis que si vous avez accès à ça, essayez déjà de vendre à des potes. Moi, j'ai essayé de les vendre à un corbeau et il a pas voulu. Il m'a dit non. Ouais, je veux pas de tes figurines. Déjà, si t'a dit non, déjà, t'aurais dû essayer de l'attraper parce que c'est un corbeau qui valait de l'oseille. Tu vois, voilà. Argent tout de suite. Des corbeaux qui parlent, il y en a pas beaucoup quand même. Eh ben, écoute, en Bourgogne, il y en a plein chez nous. C'est une contrée magique, mon ami. Donc voilà, non mais c'est vrai que c'est et donc moi je trouve que maintenant c'est pas facile de dire bah tiens je vais vendre ceci, je vais vendre cela. Et puis bon, enfin et sur Vinted bon bah voilà, c'est là où se passe le nerf de la guerre. Hein. Encore un peu le bon coin, mais la plupart des trucs c'est Vinted en ce moment et qui est à fond. Le marché de la figurine il est sur Vinted. Et donc tu te retrouves avec des trucs de ouf quoi et tout. Donc t'as ça en fait qui pollue pour les prix. Après t'as les offres ou des gens qui viennent te proposer des prix de crackhead là et tout, qui viennent te voir où tu fais déjà un moins 25 à moins 25%, ce qui est énorme. C'est voilà, c'est mieux que tout ce qu'il y a sur le marché. Et les gens viennent te dire ah bah tiens non je te fais encore un moins 25% sur ton moins 25% quoi. Tu vois, et ça, il y en a énormément. Tu vois. Ça, c'est les acheteurs, oui, ben oui. Et ça devient de pire en pire. Et c'est pour ça que je dis que le marché de l'occasion, c'est plus la valeur sûre que vous avez, que vous étiez sûr d'avoir avant, en disant ouais, mais non, le game, ça se revend tout le temps. Alors déjà, ça c'est faux. Ça c'est faux. Le Warhammer 40 000, ça se revend tout le temps si tu as des armées bankable. Voilà. Parce que du Votan, tu te galères à le vendre. Du Tyrannide, selon les pièces, tu te galères à le vendre. De l'or, tu te galères à le vendre aussi, etc., etc. Donc, faut arrêter de croire que parce que t'as du Game Workshop ou des piles, que obligatoirement le jour où tu vas vouloir les vendre, tu vas les vendre les doigts dans le nez. C'est pas vrai. Ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, il y a des jeux qui se vendent très mal. C'est-à-dire que de l'AOS, ça se vend pas de dingue. Ou alors, faut faire vraiment des grosses, on va dire, ristournes. Enfin, voilà, quoi. C'est fini l'époque de croire que tout se revend facilement, même avec des figurines games. Alors, certes, les figurines games se revendent mieux que si vous avez de la figurine d'un jeu autre. Je sais pas, moi, Alchemy, ou par exemple, pour citer que lui, ou voilà, enfin, des petits jeux indés comme ça et tout. C'est clair
que du game, ça va mieux se revendre, mais c'est pas non plus sûr que ça se revende comme ça en un claquement de doigts. Voilà. Parce que il y a, on va dire, si tu vends ta boîte au moment de la hype, ça va se vendre direct. Mais la hype, elle passe très vite. Donc, une boîte que tu vas pouvoir vendre facilement quand elle est sortie ou quelques temps après qu'elle soit sortie, 6 mois plus tard, non, c'est plus pareil. Voilà. Donc, ça aussi, c'était quelque chose que je voulais que les gens se mettent dans le crâne, que non, c'est pas facile. C'est pas un investissement, la figurine. Faut pas croire parce que vous investissez dans des boîtes que vous avez de l'argent qui dort ou quoi que ce soit. Non, ça c'est pas vrai. Pas avec le marché actuel, pas comment ça se développe actuellement. Vous avez des gens qui vous proposent une figurine qui en coûte 40 et quelques balles où vous mettez moins 25% et qui vient vous proposer de vous l'acheter à 16 €, quoi. Voilà, en te racontant sa vie, en disant ouais, mais comme je suis pas sûr d'aimer la peinture sur cette figurine, je voudrais la payer vraiment pas cher, quoi. Mais je m'en bats les couilles de ta vie. Je m'en fous de ta vie. Non mais c'est vrai. Hier on m'a fait un truc. On vient me voir, on veut m'acheter des Votan. On me dit on me propose 20 balles. Je fais t'es sérieux et tout. Il me fait est-ce qu'il y a la notice? Ah je fais à 20 balles, non il n'y a pas la notice. Je fais à 20 balles vous vous démerdez, t'as vu, je t'avais envoyé le message, et à 30 balles oui il y aura la notice, quoi. Il me dit ah mais vous êtes celui qui a les meilleurs prix. Ah donc puisque vous pouvez être commerçant. Mais mec, je suis commerçant. Puisque tu me le dis de toi-même, je te fais déjà les meilleurs prix, pauvre con. Et non mais c'est des trucs et tout, etc. Et le truc le plus marrant après, ouais mais je suis une étudiante et tout, j'ai pas beaucoup d'argent. Tu vends pas mal de vieilleries sur ta page Vinted pour une étudiante. Et non mais tu vois des dingueries, les gens qui sont prêts à dire. Oui, ils inventent. Non mais c'est des fous. Pour gratter. C'est des fous. Mais c'est. Tu vois, c'est. Le marchandage, moi je trouve ça cool, franchement. Ouais, mais après, il y a une décence à garder, quoi. Ouais, mais il y en a plus de franchement, décence. quand tu vends un truc, oui, c'est ça, c'est le problème, c'est que les gens, ils sont pas dans l'optique de faire un deal. Non, ils sont dans l'optique de violer quelqu'un. Je vais violer quelqu'un, je vais voler de l'argent. C'est du vol. Quand vous, les mecs te disent, ah ouais, mais il a accepté, donc c'est pas du vol. Ouais, mais vous savez, vous, si le mec, il est pas prêt à la gorge. Si le mec, il est pas dans la merde. Si le mec il a pas besoin, il vend toutes ses figues parce qu'il est vraiment dans la merde, je sais pas, j'en sais rien, il est au bout du rouleau, il a besoin d'oseille pour nourrir ses enfants et tout. Ça vous arrive jamais de vous dire, faut peut-être que j'ai une figure dans la vie? Je sais pas, vous posez. Je dis vous, je parle pas spécialement, à notre auditoire, c'est une manière plus générale, mais putain, c'est dingue quand même. Je veux dire, moi je me fais toujours cette réflexion quand j'achète quelque chose. Je me dis, mais je vais pas gratter plus que ça. Là, c'est le juste prix. Il faut être honnête. Mon but, c'est pas de violer quelqu'un. Mon but, c'est d'acheter. Arrête avec ce mot et tout, c'est pas bon sur YouTube. Ouais, peu importe. Non, mais oui, ils nous font caguer YouTube. Non, mais enfin bon. Non, mais c'est vrai, ils nous font caguer. Attends. C'est grâce à eux que je vais devenir riche. Merde, t'es conne. Oui, voilà, t'achèteras des SUV bientôt. Bien sûr. Bientôt, hein. Bientôt. Du coup, quand j'achète une figue, moi, le but, c'est d'obtenir un prix juste, en fait, tu vois. Juste pour tout le monde, oui, bien sûr. Juste pour toi, juste pour l'acheteur. Oui, c'est ça. C'est que je veux dire, le mec, il me vend un item à un prix déjà dégrafé que je trouve très correct. Je vais pas lui dire, fais-moi. Mais en plus, c'est même pas que c'est clé. En fait, il y a des mecs en série, on a droit, je crois, à 25 ou à 50 propositions. Je suis sûr, les mecs, ils font les 50 propositions par jour. Au minimum de ce qui peut être proposé, tu vois. Donc, et puis, ils se disent, voilà, si je fais ça 25 fois par jour, dans 10 jours, ça fait 250 fois. Sur les 250, il y en a peut-être 5 qui vont me dire oui. Je vais acheter des items à moins 50% 5 fois. Non, mais les gens, ils font ça. Ah oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais ça, c'est pas du commerce. Mais tu sais que c'est toi qui me l'as appris, ça. C'est toi qui me l'as appris, ça, que on pouvait faire que 50 offres par... Oui, ou 25, je me rappelle plus. Moi, je sais pas, non, moi, je savais même pas, moi, que c'était limité, j'ai jamais été jusqu'au bout. Et tu as un prix minimum qui est situé à moins de 40%, je crois. Mais bon, quand le mec te fait déjà moins 20%, tu lui demandes moins 40%, ou moins 25%, tu lui demandes encore moins 40%. Non, mais sérieusement, les gars. Ah ouais, non, mais ils ont pas honte, en plus. Hein, moi, alors, c'est pas compliqué. Je discute même plus, c'est blocage direct. Ah ouais, moi aussi. Le mec, il disparaît, il verra plus jamais mes produits, et j'achèterai plus jamais les siens. C'est terminé.
C'est blocage direct, même pas je discute. Donc le mec, il est avec sa proposition, il attend. Il attend 5 ans que je réponde, mais je suis plus là. Ah, c'est clair. Donc, non mais, bah oui. Mais je veux dire, à un moment donné, tu vois, moi je veux bien raison. tout entendre. Hein. Les mecs qui disent, ouais, société capitaliste, machin. Ouais, d'accord, mais enfin, bon, je veux dire, est-ce qu'entre nous, quand même, on peut pas faire preuve d'un petit peu de bienveillance? Tu vois, est-ce qu'on peut pas faire preuve d'un peu de retenue? Ouais, je sais ce que tu vas me dire, là, c'est comme ça et tout. Ouais, mais bon, bah, je suis désolé, moi, je suis pas comme ça. Et j'ai envie que ça change. Ouais. Donc, bah, il faut dire les choses. Mais bien sûr. Sinon, si tout le monde applaudit, si tout le monde dit c'est normal. T'en as des mecs, si vous avez des mecs dans votre communauté qui disent bravo à ça, qui disent c'est normal, qui disent c'est génial, mais claquez-leur le beignet. Claquez-leur le beignet, c'est franchement, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est anormal. C'est indécent. C'est malveillant comme bien sûr. comme comportement. Donc pour moi, bah non, voilà. Et donc ça, vous l'avez très très fréquemment, quoi. Voilà, Non, mais c'est clair. Donc c'est pour ça, donc déjà pour tout, parce qu'on n'a pas fini encore des trucs à dire, mais déjà rien que quand tu fais un petit bilan de ce qu'on vient de dire, donc tu as les scalpeurs, tu as les gens qui font n'importe quoi et qui transforment le plomb en or, tu as les comment s'appelle les gens qui viennent te faire des offres indécentes. Le marché de l'occasion. Des scalpeurs aussi d'ailleurs. Oui, qui peut être aussi des scalpeurs. Le marché de l'occasion, je trouve, à l'heure actuelle, et moi je le pratique depuis 25 ans, ou même plus, avant même que ça existe sur Internet, quoi. Le marché de l'occasion, il est quand même, il devient de plus en plus nocif, de plus en plus dégueulasse. Sincèrement, ça devient de plus en plus dégueulasse. Moi, avant, j'avais plaisir à mettre mes objets en vente. Maintenant, ça me casse les couilles. Je suis là, je me dis, mais merde, oh putain, faut encore que je fasse des annonces et tout. Je vais encore me retrouver avec des gros blaireaux là qui vont venir me proposer des prix de crackhead là et tout, et je vais me faire chier avec tout ça. Voilà. Et je me dis ça, tu vois. Et du coup, alors qu'avant, j'étais content. Ça fait des années que je vends, mais dans tous les sens, sur des sites comme eBay, comme tout ça et tout. Bon, eBay maintenant c'est mort, hein. Ça c'est clair et net. Ça sert plus à rien de vendre sur eBay. C'est vrai qu'il vaut mieux aller vendre sur Vinted ou sur Le Bon Coin, ou les groupes Facebook. Voilà, eBay faut oublier maintenant. C'est fini. C'est fini. Ils vous prennent trop d'argent. Voilà, c'est eux, c'est des voleurs. Si vous avez affaire en plus à un escroc en face, enfin bref, ça fait trop d'escrocs sur les escrocs. Mais voilà, mais Le Bon Coin, on va dire Vinted et les groupes Facebook ou les Discord, bon voilà, c'est les endroits où il faut aller revendre de la figurine, ça c'est clair. Mais moi je mettrais quand même en premier les groupes Facebook. Hein. Parce que non, mais j'ai pas fait un classement là, je disais les ah ouais, d'accord. Non mais moi ma préférence va au groupe Facebook. C'est souvent c'est tout aussi rapide et la plupart du temps voilà, ça se passe quand même très bien, vous pouvez discuter, etc. C'est quand même cool, et j'ai jamais eu trop de propositions déconnantes, quoi. Les gens achètent ou achètent pas, mais en général ils font pas chier sur les prix, ça paye bien parce que ça paye d'avance quand même, souvent ça paye en confiance. Alors par PayPal bien sûr, évidemment, pour pouvoir se retourner, c'est normal. Mais voilà, moi franchement, j'ai eu pas mal je faisais quasiment que ça avant et ça se passait super bien. Ah ouais. Et c'est vrai que par rapport à Vinted ou Le Bon Coin, c'est nettement nettement mieux. Puis en plus, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais sur Vinted non plus. Hein. Quand tu vends, t'as pas de frais. Ah si, si. Non, mais quand tu vends, non, mais quand tu achètes pour l'acheteur. Ah oui, quand tu achètes, oui. Pour l'acheteur, il y a des frais. Bon, voilà quoi. Puis les frais, enfin voilà, après les frais de port encore ça va. Mais bon. Enfin, ça dépend où tu achètes, mais en tout cas, dans tous les cas de figure, enfin moi je trouve que c'est devenu très très difficile, on va dire, de vendre, on va dire, dans des bonnes conditions, sans se prendre la tête, et voilà. Et moi je trouve ça vraiment relou, parce qu'en fait, on peut dire société capitaliste, on peut dire tout ce qu'on veut et tout, mais en fait le problème c'est que dès qu'on donne un outil aux gens, il faut toujours qu'ils en sortent le plus mauvais côté de cet outil. Voilà, on te donne la possibilité de négocier, faut que tout de suite
tu fasses le truc le plus dégueulasse et que tu négocies au pire du pire, quoi. Tu vends un truc 2 €, et ben non, la personne elle va venir te dire, oh bah tiens, 1 €. Ben non, je refuse. Ah bah je te propose 1,20 €. Mais t'es sérieux là, t'es pas capable de mettre 2 € sur un objet, c'est que t'en as pas besoin de l'objet. Voilà, et viens pas me parler de pauvreté ou quoi que ce soit dans ces cas-là. Je suis désolé, quand t'es pauvre, tu t'es même pas sur ces sites-là. Hein. Donc voilà. Donc c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Il y en a qui s'amusent. C'est leur délire de se dire, ah bah tiens, cette petit truc, je l'ai récupéré pour 1 €. Et donc voilà. Et donc tu vois les trucs, tu te dis bon, laisse tomber quoi. Et voilà. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut être décent, faut se mettre à la place des personnes. Ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse, bah faut pas le faire aux autres, voilà. Et puis voilà quoi. Enfin c'est pas mal de trucs comme ça et déjà voilà. Enfin voilà. Mais bon, tout ça pour dire que le marché de l'occasion c'est quand même un endroit qui devient de plus en plus sale et voilà. Et là je vais rajouter un nouveau truc. On n'a pas évoqué tous les problèmes qu'on peut avoir aussi. Ça on peut vous en parler. Ouais bah ça on va en parler. Là on y arrive. Et je vais évoquer un sujet, là, du coup. On va parler des problèmes, justement, comme dit Jean-Jacques. Il y a un nouveau truc, maintenant, qui se passe, et que je ressens, et que je n'avais jamais ressenti avant. C'est que maintenant, quand tu vends quelque chose, même si ça se passe bien avec la personne, elle t'a fait une offre correcte, enfin voilà, tout se passe bien et tout, tu fais ton petit colis, t'envoies ton truc. Maintenant, tellement la vie, elle est dégueulasse, et tellement les gens, c'est des races de mort, tu te retrouves... Ah ouais, non, mais c'est un truc, tu te retrouves avec le stress de te dire, mais est-ce que la personne va se retrouver, est-ce que la personne va recevoir l'item que je lui ai envoyé ? Ou est-ce que ça va être volé entre-temps ? Parce que c'est ces putains de livreurs de merde, là, qui sont des voleurs, eh ben... Pas tous, frère. Non, je fais pas une généralité, mais bon, ça commence à être un peu nombreux, quand même. Propre sur toute la profession. Je jote pas... Des bons livreurs incorruptibles, ils sont pas nombreux. Mais... Ouais, bah, c'est pas parce que... d'ailleurs, on les salue. Non, mais ça, je sais qu'il y a des mecs qui font bien leur taf. Mais ce que je veux dire, c'est que si on ramène toujours à l'exception, ouais, mais regarde et tout. Non, c'est le nombre qui commence à être un peu abusé, quoi. Et donc, tu te retrouves avec le stress de te dire, mais putain, est-ce que mon colis va arriver ? Est-ce que je vais recevoir ma commande ? Tu vois ? Ou est-ce que je vais me faire chier encore, ou est-ce qu'il va y avoir encore une merde et tout ? Et toi, tu sais de quoi tu parles. Dans le carton, ou est-ce que le carton sera vide ? Est-ce que tu vas recevoir une boîte de truffes au chocolat ? Ah oui, cette année, oui, là, depuis quelques mois, oui, c'est vrai que j'ai eu de nombreuses... oui, même l'histoire qui est arrivée à ta femme, hein, avec la poussette. Hein. Donc voilà. On va tout savoir, toute ma vie, tu vas tout dire. Mais non, mais voilà, et tout. Non, mais c'est vrai, t'as vu tout ce que tu t'es fait voler, franchement, c'est un truc de fou. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire Alors je sais que t'es dans le sud des Cabois et... Ah, ça y est, les raccourcis, oh là là, c'est pas beau. Les sudistes, hein, ils sont connus pour pas être des gens... Racisme anti-sudiste, voilà, vous voyez le racisme anti-sudiste. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes, il y a pas mal de vols, effectivement, ça c'est indéniable. Hein. Quand vous êtes vendeur, quand même, ça il faut bien vous le dire, si vous allez mettre des items en vente sur Vinted. Si on vous vole le colis, ou si le colis se perd, vous n'aurez rien. Aucun dédommagement. Ouais. Non, vous n'aurez rien vraiment. Jusqu'à 25 €. Ni votre item. Non, mais même que dalle. Moi, j'ai envoyé l'année dernière, par exemple, un terrain de Blood Bowl que j'avais vendu, je sais plus, 35 balles. J'ai perdu mon terrain et mon oseille. Voilà, parce que l'acheteur a récupéré l'oseille. Et moi, j'ai récupéré Zub. Voilà. Donc... Non mais Vinted, c'est pour ça, c'est une arnaque phénoménale. Hein. Pour les vendeurs. Alors, sur le bon coin, j'ai jamais eu le cas, hein, mais sur Vinted, je sais que si vous êtes vendeur, quand vous perdez un item est perdu ou est volé, c'est mort. Voilà. Ouais. Autant vous le dire tout de suite. Hein, voilà. Donc n'espérez pas récupérer quoi que ce soit, c'est mort. Et deuxième cas de figure, vous êtes acheteur, vous recevez un item qui ne correspond pas, ou qui est cassé ou quoi. Ouais. Vous le renvoyez. Ouais. Mais si le mec en face il est pas d'accord, il dit non, t'es un menteur, il est de mauvaise foi. D'accord ? Parce que moi par exemple là j'ai acheté des Vengeurs, un produit neuf. Je reçois une boîte toute cabossée, je regarde les grappes. En plus le mec, s'il vous plaît,
m'offre à côté un vieux set de démarrage Game Workshop avec des vieux pots de peinture tout séchés. Et je rigole, mais parce que c'est rigolo. Et une grappe avec, donc il y avait une grappe de Space Marines dedans, donc évidemment il n'y a plus les Space Marines dessus, mais il reste peut-être quelques épaulettes, tu vois, et tout. Il met un petit mot, tu sais, mes petits mots en espagnol, voilà, j'espère que ça te fera plaisir, machin, truc et tout. Puis moi, quand j'ouvre ma boîte de Vengeurs, je vois qu'il manque 2 Vengeurs dessus. Donc j'ai dit, lui, il m'a envoyé une boîte, soi-disant qui était neuve, qui est toute pourrie, il manque des trucs dedans. Pour faire passer, tu vois, il s'est dit, bon, bah, je vais lui faire un petit cadeau à côté, comme ça, il va dire, oh, qu'il est gentil, ce petit espagnol, je me rappelle plus son nom. C'est vraiment sympa. Bon, Diego de la Vega. Donc, il pensait, c'est un collègue, c'est peut-être un collègue à Girio, hein, Ouais, de la Villa, hein, je lui pose la question. Du coup, il pensait peut-être que j'allais prendre la boîte et faire comme, parce que bien souvent, c'est vrai que les gens font ça et ils achètent des trucs d'occasion, ils prennent la boîte, ils la posent sur la pile, quoi, tu vois. Enfin bon, parce que Ouais, c'est vrai. ça c'est encore autre chose, mais donc ils vérifient pas forcément. Donc vérifiez toujours le contenu, le nombre de socles, si les grappes sont pleines, s'il manque pas quelque chose et tout. Exactement. Donc je renvoie. Donc je lui dis, bah il manque des trucs. Alors lui, bien sûr, il monte sur ses grands chevaux. Et donc il dit qu'en fait c'est moi qui ai volé 2 Vengeurs, voilà, et qui veut lui rendre sa boîte après avoir volé 2 Vengeurs. Bah oui, je fais ça tous les jours. C'est vrai, il a pas tort. Si je fais ça 5 fois, ça me fait une escroque gratuite. Quel enfoiré. Non, évidemment, je n'ai pas fait ça, vous l'imaginez bien. Donc je renvoie sa boîte. Mais comme on est en bis-bis, lui et moi, il est pas d'accord. Hein, il est pas d'accord. Il sait très bien ce qu'il a fait. Ou alors il avait cette boîte qui traînait depuis. Il a peut-être même pas ouvert lui-même la boîte. Bon, vu l'état où il la montre sur la photo et comment elle est arrivée, j'ai des doutes quand même, mais bon. Donc, en plus, on l'emballage en papier, même pas en carton, en papier l'emballage. Donc, je vous laisse imaginer le truc, hein, il est arrivé tout troué et tout, bon bref. Et donc, il va recevoir l'item. Mais si lui, il dit, j'ai pas reçu, ou je suis pas d'accord, ou machin, ben, je récupère pas mon oseille. Bah, en fait, normalement, si ça part en litige. Ah non, ça part en litige. Bah si, je l'ai déjà eu, moi, ça, ces trucs-là où la personne n'aimait pas l'item qu'elle avait reçu. Et du coup, voilà, et tout, t'as que 2 solutions. Enfin, quand c'est comme ça et tout, il a que 2 solutions. Soit te refaire payer les frais de port pour qu'on te renvoie l'item, soit dire, bon bah, vous gardez l'item. Voilà. Et lui, il a demandé à ce que tu le renvoies, donc il a dû te faire payer les frais de port. Voilà. Ouais. Et résultat du compte, voilà, c'est que ces 2 trucs-là, quand ça t'arrive et tout. Oui, mais quand il arrive, il a bien une validation, lui. Bah, quand il arrive, il a la validation que c'est arrivé, et après c'est fini. Donc normalement, tu recevras tes sous. Ah, et il peut pas refuser le retour, ou dire qu'il y a un problème sur le retour? Non, normalement, t'es sûr de ça? Ouais, bah, je l'ai eu. D'accord. Je l'ai eu, j'ai été de l'autre côté du truc, donc voilà. Et c'est à toi qu'on a retourné l'item? Oui, c'est à moi qu'on a retourné l'item. D'accord. Et quand il est arrivé, t'avais quoi comme choix quand il est arrivé? T'avais pas de choix? Juste aller chercher votre colis. T'as pas validé la réception? C'est tout. Mais ça, tu le vois par le truc quand tu retires le colis. Ouais, mais quand tu fais la validation de la réception... Je pouvais plus rien faire, en fait. Je pouvais plus rien faire parce que je pouvais pas me plaindre de dire, ah bah tiens, parce que la personne, elle m'avait renvoyé le truc, elle l'avait même mal renvoyé et tout, et les boîtes étaient un peu abîmées. Je pouvais pas faire de retour en disant, ouais, mais regardez, elle m'a renvoyé ça comme de la merde, et voilà. J'avais juste, bah voilà, j'ai reçu le truc, validé le machin, sinon ça se validera automatiquement au bout de tant d'heures. Un truc comme ça. Voilà. D'accord. Donc tu penses que je dois récupérer normalement tu récupères ton oseille là. On verra, je vous dirai ça dans le prochain GG. Encore Entre ça, les truffes en chocolat, les machins qui disparaissent. Non, mais les truffes en chocolat, pour ceux qui n'ont pas écouté le GG dans lequel j'en parlais, c'était quand même une Battle Force Sista, hein, envoyée donc par un revendeur, pas un truc d'occasion. Par Cage. Et où en fait peu importe. J'ai reçu la boîte, le carton, et dans le carton, il y avait juste 2 paquets de truffes et des sachets. Et bien sûr, il n'y avait plus la boîte de Battle Force. Donc, alors le mec, on pourrait dire, oh le mec, il t'a braqué, mais il t'a mis des chocolats pour Noël. Donc c'était juste après. Mais en fait, non, il a pris le premier truc qui venait à la main pour faire le poids, hein, vous imaginez bien. Donc la Battle Force devait faire peut-être 1,2 kg. Donc il a mis 2 paquets de 600 grammes de commande de truffes dégueulasses, hein, en plus, même pas de la truffe de qualité. Puis bon, très honnêtement, je les aurais pas mangé quand même.
Non, c'est clair. Et donc voilà. Bon, bah après, j'ai pu être remboursé là quand même, hein, au final. Bon, voilà. Mais bon, le gars de parquet, je me disais que voilà, il s'était fait carotte quelques fois, quoi. Donc c'est Ouais. vrai que c'est de l'oseille quand même, c'est pas Ah rien bah, c'est pour de une pire en boutique de pire, ça. perdre. Voilà. C'est de Puis le pire en problème, c'est que pire. les assurances transporteurs, alors là, mes amis, Ouais, c'est chaud patate, hein. ça c'est clair. Pour ça, voilà, vous faites pas toujours rembourser, même quand vous êtes un professionnel. Hein. Attention, c'est très très compliqué. Hein. Donc, faut pas aller croire que les mecs, faut pas se dire le revendeur, bon bah il se démerdera, il sera remboursé. Non, 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 le revendeur, bien souvent, il perd l'oseille. Hein. Il Bien perd sûr, l'oseille. bien sûr. Non, mais c'est Donc, pour ça, hein, c'est comme un magasin quand il a du vol et tout, la plupart du temps, il perd l'oseille. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. hum, 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 Donc voilà. Non, mais c'est pour ça. Mais même ça, maintenant, on se retrouve avec ce stress-là supplémentaire de savoir est-ce qu'on va commander, quand on commande quelque chose, et même quand on commande ailleurs et tout, est-ce que ça va arriver comme il faut, quoi. Alors, bien ouais, c'est ça. sûr, c'est pas tous les livreurs qui sont des pourritures, heureusement, mais on a maintenant ce problème qui se posait pas avant. Je suis désolé. Il y a pas longtemps aussi, pareil, je commande 2 boîtes neuves de Compagnie de la Mort auprès sur le Bon Coin. Ouais. Et le mec, je reçois 2 paires de grappes avec une notice. Donc le mec, je lui dis, mais excuse-moi, tu m'as vendu des boîtes neuves et je reçois des grappes, il n'y a pas un problème. Il me dit, ah bah je suis désolé, j'avais que 3 jours pour envoyer, j'avais pas de carton moi. Hein. Bon, je fais comme j'ai pu, désolé. Mais je Attends, vois tu pas te où fous est de le ma gueule ou problème, quoi? les cartons. C'est quoi cette excuse? Oh ouais, bah, attends, j'avais pas de carton sous la main, donc bon, ben voilà. Bon les gars, ben on n'avait pas de pneus, on n'avait pas de pneus. Tu l'as ta voiture, il y a pas les pneus, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas nous faire chier, non? Oh qu'est-ce qu'il y a? J'en avais pas, je peux pas te les fabriquer. Non mais c'est ça qu'il est en train de me dire le mec, tu vois. Donc non mais ça c'est ça. Alors ça rejoint pas trop les livreurs, mais ça rejoint un petit peu Bah, les le arnaques qu'il côté peut un y petit avoir. peu, ouais, les arnaques, le côté un peu malveillant et tout du truc. Et le gars, je lui dis non mais attends, Et le j'en enfin, une foutisme boîte des de gens. bah oui, moi, j'achète une boîte neuve, je veux recevoir une boîte neuve et tout. Bah, Mais, c'est ah ouais, mais qu'est-ce que tu logique. vas faire? Tu vas aller revendre derrière, il me dit. Ouais, tu sais, j'étais sur le banc des accusés, quoi. J'étais en mode, tu sais, faut presque dire, ah pardon, excuse-moi, non, t'as raison, t'as eu raison, non, non, c'est bon. Tu m'as envoyé une voiture sans roue, mais t'as raison, c'est pas grave, après tout, je Bah vais pas ouais. la revendre, donc. Non, mais sans déconner, enfin bon, enfin, c'est incroyable. Alors, tu peux choisir de faire repartir les systèmes, tu vois, c'est pas la question, mais. Moi, quand ça m'arrive ce genre de choses, il y a pas longtemps, et d'ailleurs, je vais vous raconter encore une anecdote. On va plus en finir, mais c'est pas grave, c'est croustillant. Je vends une figurine d'Uriel Ventris, donc Mhm. capitaine ultramarine de la 4e compagnie. Donc, le mec, je lui envoie. Bon, voilà, il me l'achète, je lui vends un prix raisonnable, je sais plus, 18 euros, je crois, un truc comme 17 euros. Bref, peu importe. Il la reçoit, pas de tête. Donc le mec m'envoie un message, j'ai pas reçu la tête et tout, machin. Bon, je dis bah écoute, t'énerve pas, je vais vérifier, si j'ai, je te la renvoie. Et je vérifie, effectivement je l'ai, j'envoie un message pour lui dire écoute, je l'ai bien, je vais te la renvoyer par courrier à mes frais. C'est moi qui ai fait le con, tu vois, j'ai oublié de la mettre, bon ben c'est pour ma gueule, c'est normal, je vais perdre 2-3 balles, ben voilà, je te la renvoie. Déjà le mec était super content, donc il me valide la vente, il me fait confiance, c'est bien. Et il a eu raison parce qu'évidemment, moi, je suis un mec plutôt honnête, donc je lui renvoie immédiatement le lendemain, voilà, par pli postal, en prioritaire, etc. Il le reçoit 2 jours après. Le mec, il m'a remercié, mais d'une façon, mais c'est incroyable. On aurait dit que j'avais sauvé sa femme ou sa mère, tu vois, c'était une dinguerie. Non mais le mec, il me disait, vous êtes la personne la plus honnête que j'ai jamais vue. Je dis bah putain, c'est dans quel monde tu vis, quoi, c'est quelle violence. Bah oui. Bah Ben, oui. ça m'a choqué, mais de manière mais Bah moi, ça incroyable. m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas. Et je me suis dit, mais attends, il est en train de me dire que je suis le mec le plus honnête du monde parce que je vais juste Bah oui. envoyer l'item qu'il a acheté. Bah Il n'y oui. a rien il y a rien d'honnête, c'est normal. En fait, je veux dire, pour moi, c'est normal d'envoyer ce que les gens t'ont commandé. Et ben, tu vois, et quelques jours après, j'ai eu l'effet inverse avec le gars à qui j'achète 2 boîtes neuves et qui m'envoie une paire de grappes. Parce qu'effectivement, ce mec n'est pas honnête. Bien sûr. Voilà. Mais tu vois, c'est dingue. Tu vois, voilà, c'était parfait, quoi. Parce que la boucle est bouclée, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Mhm. C'est toujours pareil. T'as des connards et t'as des gens bien. Mais quand même, c'est incroyable quand on est entre petits portefeuilles comme ça, entre particuliers, etc. De se faire des saloperies comme ça, putain, c'est une dinguerie, quoi. Pour moi, il n'y a pas d'honnêteté à avoir. Enfin,
ça demande juste à faire les choses de manière clean, mécanique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il devrait même pas y avoir d'histoire d'honnêteté, en fait. Ça devrait être juste logique, tu vois. C'est ça. Je trouve un billet, le mec qui passe devant moi, qui fait tomber un billet, je le ramasse, je l'appelle, je lui dis, monsieur, c'est votre billet. Ça, c'est être honnête, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est avoir, voilà, tu vois. Mais enfin, le mec, il m'achète un truc, je lui donne. C'est pas être honnête, c'est normal, quoi. Tu vois, je veux dire. Mais ouais, mais de nos jours, il y a tellement de trucs. Bah ouais, mais tu vois, les gens, il y a des gens, ils te remercient pour ça, alors parce qu'ils ont dû être pris pour des imbéciles à de nombreuses reprises, et franchement, ça me peine. Mais parce qu'en fait, le mec, oui. Enfin, voilà. Non, j'allais juste dire quelle image ça donne de notre passion, quoi. Bah, de notre passion, faut de la société en général. Parce que le mec, là, pourquoi il était comme ça? Parce que à partir du moment où il a validé le truc, je suis sûr que quand il a validé le truc, il s'est dit, mais non, de toute façon, je le recevrai même pas ma tête. Voilà. Et je peux dire que le mec, quand il a dû recevoir le petit courrier et voir la tête pour qu'il réponde comme ça et tout, il se dit, ah, mais en fin de compte, le mec, il me l'a envoyé. Parce que je suis sûr que le mec, il a pris le truc de te croire, il s'est dit, bon, allez, vas-y, je vais lui faire confiance. Tout en ayant une partie de lui qui se dit, bon, c'est bon, c'est mort, la figurine, je reverrai jamais la tête, voilà, et tout. Voilà. Et en fait, quand il l'a vu, bah, en fait, tu as illuminé sa journée, parce qu'il s'est dit, mais en fait, si, c'est bon, ma figurine, elle est complète et tout, la personne, elle était honnête. T'imagines comment c'est devenu? C'est honteux. C'est honteux. Bah ouais, c'est honteux. Ouais. Bah bien sûr. Ce pauvre René, putain, il se serait mis vénère pour un truc comme ça. Mais bien sûr, mais il aurait raison de se mettre vénère et tout, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut je sais pas, carotter quelqu'un pour 2-3 balles, mais faut être le fils à personne, quoi. Je suis désolé, faut arrêter avec ces délires-là. Et moi j'en ai marre de ces gens qui volent des gens qui sont tout aussi pauvres qu'eux, quoi. C'est n'importe quoi. Tu vois, c'est ouf. C'est qu'en fait, on se fait du mal entre nous alors qu'on est tous du même niveau, quoi. Et la société, c'est ça qui me tue de plus en plus dans notre société actuelle, quoi. Et voilà. Et pendant ce temps-là, il y en a qui te détournent des milliards et tout, et puis vas-y, ils sont tranquilles. Voilà. Et nous, bah non, on se fait des crasses et tout pour des 10 balles par-ci, 20 balles par-là. On essaye de s'arnaquer au maximum. Etc., quoi. Et donc là, bah, voilà, et donc tu te retrouves avec des trucs comme ça. Alors après, heureusement, comme je le dis, voilà, c'est pas tout le temps, mais je trouve que ça devient trop souvent maintenant. C'est trop souvent. Et la tendance est que ça va vers le mauvais côté plus que ce soit des actes isolés, quoi. C'est ça le problème. C'est que toi, avec tous les problèmes que tu as eu dernièrement et tout, ces derniers temps, dans ton coin, bah, je suis désolé, ça va pas vers la route de, oui, non, mais c'était que c'était anodin, non, c'est pas vrai, tu vois. Donc ça laisse rêveur pour l'avenir, quoi. Ouais, moi je le dis, je continuerai à le marteler, à le dire et à le dire encore et encore. Il faut peut-être, et c'est même pas peut-être, c'est sûrement, il faut revenir à plus de proximité. Il faut arrêter d'aller chercher, d'aller vendre des trucs à des mecs à Birmingham, à Düsseldorf, etc. Faut revenir à la proximité. Faut vendre aux gens qui vous font face, parce que quand on vous fait face, déjà, c'est notre paire de manches, voilà. Donc le mec, s'il est pas loin de chez toi, s'il te fait une saloperie, il sait que tu vas le retrouver. Et il a raison, on va le retrouver. Donc déjà voilà, puis bon, en général c'est des gens qu'on connaît, c'est des amis, c'est des copains, donc il est même pas de question de faire des saletés, ça se passe bien. Oui. Voilà, quand c'est pas le cas, au moins passer par des communautés Discord comme celle comme la tienne par exemple, ou d'autres communautés où vous pouvez être. Si vous êtes sur un jeu, allez sur le Discord du jeu ou sur le groupe Facebook du jeu, ouais. Parce que les gens sont souvent quand même globalement plus bienveillants, plus bienveillants qu'ailleurs, je dirais. On n'est pas non plus dans l'anonymat total. D'accord, parce que les gars ils sont sur le groupe, etc. S'ils font de la merde, ils vont être blacklistés, ils vont être montrés du doigt, etc. Et puis dans certaines communautés, il y a quand même une espèce de comment dire, de sentiment d'appartenance. Donc on a quand même comment dire, une charte comportementale à respecter. Donc voilà, donc vraiment aller plus vers la proximité, les Discord, les groupes ou votre association ou vos amis. Ouais. Allez plus aussi, essayez de faire du troc.
Le troc, il n'y a rien de mieux que le troc. En fait, vous vendez des trucs games, vous allez sur le site games, ton truc vaut 60 balles, mon truc vaut 80 balles, ben voilà, tu vois, on l'échange, tu me donnes 20 balles en compensation ou d'autres figues, etc. Il n'y a plus d'histoire de remise, de machin, on s'en fout, voilà. On s'entend, etc. On peut compenser. Moi, j'ai fait quelques trocs, c'était fabuleux. Ouais. C'était fabuleux parce que, ben voilà, déjà, il n'y a pas d'histoire d'oseille, il n'y a rien qui sort du compte, il n'y a rien, machin, truc. Et puis, la personne en face, elle est contente, elle a accepté le troc, ok, vous avez discuté et tout. Souvent, ça vous permet aussi d'échanger. Mais les gens, ils sont frileux, avec le truc par correspondance. Ils vont plus le faire avec du truc proche. Non, mais dans les communautés, par exemple, ouais, dans les communautés, ça se fait, tu vois. Je veux dire, les mecs, quand ça fait 2-3 ans qu'ils parlent sur la même communauté, tu crois qu'ils vont pas se faire confiance? Oui, mais ça, ouais, mais bon, faut parler pendant 2-3 ans, tu vois ce que je veux dire. Ouais, quand t'es dans une communauté comme ça, attends un peu, vois un peu les gens et tout, tu vois, propose, etc. Puis bon, tu vois bien que quand les gens te donnent leur adresse, leur téléphone et tout pour l'envoi et tout, bon, tu vois, tu arrives à, voilà. Puis dans les communautés comme ça, quand même, sur Facebook, il y a peut-être un peu plus de filous, c'est compliqué de faire du troc. Mais dans les communautés comme ça, Discord, qui sont quand même très souvent assez restreintes, hein, oui, c'est 300-400 personnes vraiment, ouais, maximum, bon, voilà. Donc j'ai envie de te dire, c'est quand même déjà, voilà, c'est déjà un peu plus safe, quoi. Après, on n'est jamais à l'abri dans la vie de se faire bananer, mais nulle part tu seras à l'abri. Et je vais te dire, tu peux te faire carotter des sommes incroyables. J'ai vu des mecs se faire carotter des sommes incroyables sur le Bon Coin, sur Discord, etc. Ouais. Je veux dire, c'est les gens qui sont impolis, voilà, qui sont des arnaqueurs, voilà. Il y en a plein aussi. Voilà. Les mecs, regarde, il y a des mecs, tu envoies un colis et tout, ils vont jamais le chercher. Combien de fois ça m'est arrivé? Ça, c'est abusé. J'ai eu un mec, écoute-moi bien, je lui envoie le colis, il va pas le chercher. Ouais. Donc ça m'avait gonflé. Donc bon, c'est pas grave, je le bip, il me répond pas. J'attends. Au bout d'un mois, il revient. J'avais pas revendu son item, je le savais. Donc je lui dis, je lui renvoie. Je lui renvoie, il va pas chercher le colis. Il se fout de ma gueule, lui. Je veux dire, à un moment donné, il y a des gens, ils sont indécrottables. Ils ont. Tu vois, alors il me dit, oui, mais j'ai payé le port. Ouais, mais attends, copain, moi, je suis pas payé pour faire des allers-retours, tu vois, au relais parce que monsieur ne daigne pas aller chercher son colis, nom de Dieu. Mais enfin, dans quel monde on vit, quoi, tu vois. Mais c'est débile, mais bien sûr. Mais moi, quand j'ai un colis qui arrive, déjà, je sais pas. Si je veux pas le jour même, j'y vais le lendemain. Enfin, c'est la moindre des choses. Le mec, il attend derrière pour être payé et tout. Tu sais pas dans quelle situation elle est, tu sais pas pourquoi il attend son oseille. La moindre des choses, il t'a envoyé le colis rapidement, il a pris soin de toi. Le colis, quand t'arrives, en plus, bien souvent, c'est propre. Tu fais le nécessaire, c'est tout. Ça, c'est le respect. C'est une question de, voilà, tout ça, c'est du bien vivre ensemble, en fait. Et c'est vraiment le problème mais vraiment, on répète, ça touche notre hobby, c'est qu'on est dans une société vraiment tournée vers l'individu, voilà, qui pousse au narcissisme, voilà, au renfermement sur soi-même, etc. Alors qu'on devrait mettre en avant les bonnes conduites de bien vivre ensemble, etc. Et tout ça en fait partie, quoi. Tout ça en fait partie. Donc je pense que on vit une période quand même si on continue d'avancer, etc. Il y a quand même des choses qui, pour moi, ont besoin de muter, ont besoin de changer pour plus de un retour, ouais, un peu plus à l'authentique, à la proximité, à l'humain, etc. Et c'est dans notre hobby qu'il faut peut-être le vivre, ça, mais c'est aussi dans toutes les facettes de notre hobby, quoi, y compris dans l'achat-vente, quoi. Et aujourd'hui, je pense que peut-être faut revenir un peu plus de proximité, à du troc ou à de la vente, mais à des prix corrects, des prix bienveillants, voilà. Et puis voilà, quoi. Plutôt que de se tourner toujours vers des multinationales, vers Vinted, Le Bon Coin, des trucs où en fait qui sont complètement déshumanisés, où c'est ultra trash, où les gens te font des offres, ils te disent même pas bonjour, ni merci, ni merde. On est dans une espèce d'usine du marché de l'occasion. Vinted et consorts, ils sont là juste pour prendre leur com. Ta vie, ils en ont rien à foutre. Tu peux passer derrière un bus, des vols, des machins. C'est un robot qui te répond, t'as même pas de réponse. Donc en général, t'es beurré, t'es carotte. Tant que ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, tout va mal. Donc voilà. Donc moi, ce que je préconise, c'est ça. En tout cas, c'est ma vision du truc, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Hein.
d'accord avec ça, hein, de toute façon, mais c'est vrai que ça devient de moins en moins facile. Donc c'est pour ça quand vous êtes nombreux à me dire ouais, mais il y a le marché de l'occasion en réponse et tout dans les commentaires quand on parle des prix, des trucs comme ça. Bah dites-vous que le marché de l'occasion est de moins en moins un marché safe et qu'il faut vraiment faire attention. On vous a passé en revue mais des tonnes d'exemples de ce qui nous est arrivé. Hein. Donc voilà, donc soyez. C'est plus une garantie, il y a plus de garantie. Non. Ce marché d'occasion, Soyez c'est prudents. plus la garantie. Soyez prudents, hein, parce que voilà, même voilà, donc faites attention à tout ça et tout, parce que de nos jours, ouais, c'est de pire en pire, quoi. Hein, il y a vraiment des trucs, tu te dis, oh merde. Enfin, voilà, quoi, tu peux plus. Ouais, puis bon, ouais, c'est ça. Puis des fois, si vous achetez un truc à 100 balles et que vous faites carotter 100 balles. 100 balles, c'est énorme, voilà. Ah bah ouais, quand c'est 8 balles, c'est 8 balles. Quand c'est 100 balles, bon, déjà 8 balles, ça fait chier, mais 100 balles, c'est énorme, quoi. Donc bah, voilà, on n'est pas à l'abri de ça. Donc faut plus non plus aussi, et ça je renvoie à l'émission qu'on a fait il y a 2 semaines sur Games qui va nous essorer. Faut plus que ça soit aussi une justification de comment dire pour une pile de la honte, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Faut plus que ça soit une justification de la pile de la honte, ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. C'est clair, oui, bah oui. Et puis arrêtez de croire que c'est un investissement, les figurines, ça ne l'est pas et ça ne le sera jamais. Hein. Voilà, ça ne le sera jamais. Voilà, c'est pas des trucs qui vont prendre réellement en valeur. Voilà, souvent c'est artificiel, la prise de valeur. Donc ne croyez pas en se disant, bon bah c'est pas grave, d'ici 10 ans, cette boîte va valoir des 1000 et des cents. C'est pas vrai. Voilà. Donc voilà. Donc il faut juste déjà raison garder dans ses achats. Et puis faire très attention au marché de l'occasion. Voilà, vous l'aurez vu. Alors tout n'est pas noir, bien sûr. Mais il faut faire très 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 attention de nos jours avec tous les points que l'on a pointés du doigt, les amis. Donc voilà. Et puis soyez bienveillants les uns envers les autres et ce ne sera que mieux, quoi. Si tu veux recevoir de la bienveillance, il faut que toi aussi tu en donnes. Donc voilà, c'est important d'être bienveillants les uns envers les autres. Tu as quelque chose à rajouter ? Non, rien de plus. Je suis non, tout à fait d'accord avec ça. Je crois que il faut continuer un petit peu d'évoluer dans notre hobby et voilà, peut-être des pratiques à changer, voilà, et peut-être remettre un maximum d'humain dans tout ce qu'on fait dans la vie de toute façon, hein, de manière générale, mais oui, ça c'est clair. Tourner vers les autres, on ne dira jamais assez. Être plus dans la proximité, mais d'ailleurs ça on pourrait le préconiser dans tout un tas de choses, hein, la nourriture, etc. Hein. Je veux dire, bon, c'est pas pour rien que de plus en plus maintenant, t'as les agriculteurs, ils vendent direct ferme et tout, etc. Je pense qu'il faut arrêter d'aller chercher ces carottes au Japon, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut peut-être arrêter ces conneries. Moi. Non mais tu vois, je veux dire, c'est voilà. Carottes japonaises. Mais quelque part, c'est un peu déconstruire. Déconstruire le grand mythe du capitalisme, hein, comme tu vois. Bon, moi je mange plus qu'une fois par jour. Bon, tu vois, je suis en très bonne santé, je suis pas en train de décéder. Voilà, peut-être qu'à un moment donné. Tu manges des carottes japonaises, c'est pour ça. Ouais, c'est peut-être pour ça. Mais enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé de faire de la merde. Voilà, si je devais conclure, c'est ça. Et qu'à un moment donné, on peut aussi s'éveiller à un certain nombre de choses, et notamment dans notre petit hobby, à une meilleure façon d'acheter, de vendre et de consommer nos figurines. Voilà. Donc pour quelqu'un qui n'avait rien à dire. Sur ce. Donc voilà les petits loups, écoutez, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous pouvez nous raconter aussi vos anecdotes de ce qui a pu vous arriver, hein. Ça sera sympa à lire et ça fait des témoignages parce que je sais que beaucoup de gens aiment lire aussi les commentaires et vous êtes souvent nombreux à vous répondre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, le pouce en l'air et à diffuser cette vidéo. Si vous aimez les GG, n'hésitez pas à diffuser ça sur vos réseaux sociaux. Je sais que vous avez tous Facebook ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à partager, qu'on soit de plus en plus nombreux à écouter cette émission. Et puis en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous avez écouté cette émission. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.
Ciao, ciao. Ciao, ciao les petits loups. Punaise.